maison, pour les frères et sœurs, parce que je suis venu pour prêcher l'évangile, annoncer Jésus-Christ trahi, Jésus-Christ dans l'angoisse, Jésus-Christ qui perd du sang, qui coule comme des grumeaux, Jésus-Christ qui est pris à Gethsémane, Jésus-Christ qui est crucifié, Jésus-Christ remporte la victoire. Mais au moins, je suis en train de revenir sur la trahison de Jésus. Oh, la puissance de l'Éternel me dit, prie maintenant, prie. Le Saint me dit de prier. Et je prie pour que vous soyez guéris et délivrés au nom puissant de Jésus. Voilà. Maintenant qu'on a fini la prière de délivrance et de guérison, on va attaquer maintenant la suite, l'angoisse de Jésus. L'angoisse de Jésus. Père éternel, étends tes mains puissamment, bénis tes enfants qui vont écouter cette parole, afin qu'ils soient bénis en cette journée pascale au nom de Jésus. Je voulais te dire que Jésus va subir la pression et le poids de tous les péchés de l'humanité. Gethsémane est un symbole. Et c'est dans les études que je faisais que l'Éternel m'a donné ce symbole. Gethsémane était le lieu où on prenait les olives. On les pressait comme ça, on faisait sortir le jus. Aujourd'hui, l'huile d'olive est précieuse. Mais c'est Jésus qui a été l'olive pressée avant l'huile d'olive. Donc Jésus va subir la pression et le poids de tous les péchés de l'humanité. J'ai pris que Jésus n'est pas pécheur, mais Jésus s'est fait pécher pour l'humanité. Donc si quelqu'un te prêche que Jésus est pécheur, non. Jésus s'est fait pécher pour l'humanité. Comme les olives qu'on passe au pressoir pour en sortir toute la précieuse huile, Jésus a été pressé. Non, Gethsémane convient tout à fait à la situation puisque Jésus vint ici, c'est-à-dire à Gethsémane, quand les événements le pressaient. Quand l'événement le pressait, Jésus vint à Gethsémane. Quand l'homme de la croix menaçait de s'écraser sur lui, Jésus est venu à Gethsémane. C'est dans le jardin de Gethsémane que nous voyons la tension qui se manifeste entre la divinité de Jésus-Christ et son humanité. Puisqu'il était entièrement Dieu, mais aussi entièrement homme. Cette souffrance se manifestait lorsque le Seigneur dit à ses disciples que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Matthieu chapitre 26, verset 41. Il ne parlait pas seulement d'eux, mais aussi de lui-même. Oui, du fait qu'il a souffert lui-même quand il fut tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. Donc si tu es tenté, souviens-toi de Jésus-Christ de Nazareth, qui lui-même a été plus tenté que toi, mais a triomphé. Et oui, du fait qu'il a souffert lui-même quand il fut tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. Il a été tenté comme nous, à tous égards. Hébreux chapitre 2, verset 18. Hébreux chapitre 4, verset 15, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous, en toutes choses sans commettre le péché. Oui, la détresse de Jésus-Christ de Nazareth dans le jardin est déjà l'ombre de sa souffrance à venir dans la chair par sa mort sur la croix. 1 Pierre chapitre 3, verset 18. Dans le jour de la chair, Jésus offre à grands cris, écoute bien, et avec des larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, c'est-à-dire Dieu. Hébreux chapitre 5, verset 7. C'est-à-dire Dieu. Le mystère de l'angoisse et la souffrance de Jésus au jardin de Gethsémane doit être vu sous l'angle d'une preuve spirituelle qui prend en compte le salut de l'humanité tout entière. Dieu veut sauver l'humanité. Oh, nous avons un Dieu merveilleux. Il veut sauver l'humanité. Et il décide de livrer son fils. Il décide de descendre d'un corps physique, aller mourir à la croix. Dans le jardin de Gethsémane, c'est contre lui-même, contre son humanité que Jésus luttait. Je crois que depuis le moment où Jésus entra dans le jardin, jusqu'à ce qu'il expire sur la croix, l'être humain en lui dominait. Et après s'être trouvé dans la situation d'un homme, il endura les épreuves entièrement en tant qu'être humain. Parce qu'il souffrait comme un être humain. Il fallait qu'il prenne le corps physique d'un être humain. Il fallait qu'il prenne la pensée, la peur, l'angoisse des humains que nous sommes et mette maintenant
la souffrance de l'humanité sur lui pour aller mourir à la croix. Gethsémani symbolise plus que tout autre un lieu d'angoisse et de détresse. Les auteurs des évangiles décrivent la détresse du Seigneur comme quand des thèmes descriptifs clairs. Matthieu dit qu'il commença à être saisi de tristesse et d'angoisse. Matthieu chapitre 26, verset 37. Ça, c'est ce que Matthieu dit. Marc, lui, il écrivit qu'il commença à être saisi d'effroi. Marc chapitre 14, verset 33. Jésus dit à ses disciples, mon âme est triste jusqu'à la mort. Matthieu chapitre 26, verset 38. Et la version de la tradition œcuménique biblique dit, mon âme est triste à en mourir. La Bible française courant dit, mon cœur est plein d'une tristesse morale, une tristesse mortelle plutôt. Mon cœur est plein d'une tristesse mortelle. L'expression triste jusqu'à la mort ne se réfère pas seulement à l'agonie de Golgotha, mais aussi à la douleur à Gethsémani. Oh, c'est un grand mystère, la mort de Jésus-Christ de Nazareth. C'est-à-dire, il n'y a pas de mystère plus grand que celui-là. C'est le mystère le plus grand qui puisse exister. C'est l'acte le plus noble qui puisse exister. C'est la puissance la plus grande manifestée. Il n'y a pas de sacrifice plus grand que celui-là. Après s'être éloigné de ses disciples, Jésus s'est jeté à terre et commença à prier. Matthieu 26, 39, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Ça, c'est la souffrance. L'angoisse mortelle qu'il est à Gethsémani va bien au-delà du refus humain que lui cause sa mort prochaine de son supplice. Jésus leur révèle que son angoisse ne vient pas d'un élément extérieur, comme sa mort prochaine avec des circonstances cruelles. Son angoisse vient de cette terrible épreuve spirituelle. Jésus allant à la mort dans la chair, nous pouvons comprendre l'intensité de son état émotionnel devant l'imminence de l'événement, parce qu'il va sauver l'humanité. La déclaration de Jésus, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Ayant déjà considéré le fait que la coupe dans la prière de Jésus était une référence à sa souffrance physique, émotionnelle et spirituelle, prenons un moment pour penser à chaque type de douleur qui l'attendait. C'est lorsque Dieu a mis sur lui tous nos péchés. Oui, la tristesse ressentie par Jésus à Gethsémani est accentuée par une souffrance spirituelle qu'il n'avait jamais éprouvée auparavant. Jésus a assumé tout l'homme et avec lui le péché de l'humanité tout entière et en général. Ce péché dont il ressent maintenant l'étreint mortel, le fait qu'il n'a jamais commis aucun péché ne fait aucune différence. Jésus avait déjà annoncé sa mort à ses disciples, c'est qu'il les avait remplis de tristesse sans qu'ils comprennent pour autant le poids de cette déclaration. Matthieu chapitre 17 verset 22 à 23, Luc chapitre 18 verset 31 à 34. Ce fut peut-être sa manière d'exprimer sa souffrance physique. Nous devons savoir que la mort ne pouvait être très attirante pour un homme d'une trentaine d'années. C'est-à-dire dans la force de l'âge. À un moment où la carrière de la plupart des hommes débutait, la vie de Jésus prenait fin. Plus significatif encore était le genre de mort qu'il devait subir. On a appelé la croix l'instrument de torture le plus cruel jamais inventé par l'homme. Jésus allait ressentir le fouet sur son corps, le sang couler sur son visage, du fait de la couronne d'épines enfoncée sur son front, la chair déchirée quand les soldats transperçaient ses mains de leurs clous, l'agonie de la crucifixion. Oh, une mort lente, horrible. Oh, Jésus-Christ devait souffrir émotionnellement. Il avait subi les insultes de ses adversaires, l'abandon par ses amis et l'ingratitude d'un peuple pour lequel il avait œuvré et fait beaucoup de bien. Il allait se trouver face à l'hostilité des chefs juifs, la perfidie de Judas, l'inconstance de la population, la moquerie de la justice religieuse et civile. La honte aussi faisait partie de la souffrance émotionnelle de Jésus à la croix. La crucifixion était réservée aux esclaves, aux étrangers, aux révolutionnaires, aux plus vils des criminels, selon Hébreux chapitre 12, verset 2. Jésus a supporté la croix et méprisé la honte. Le fait que les Juifs étaient crucifiés nus ajoutait de la honte à cette mort. Dans les Écritures, la nudité est souvent liée à la honte. Ésaïe 24, Apocalypse 16, 15. Oh, Genèse 2, 25, Genèse 3, 8 à 10. Paul dit que Jésus est devenu malédiction pour nous. Galates 3, 13.
Pourtant, la plus grande souffrance de Jésus n'était pas ni physique, ni émotionnelle, ni spirituelle. La grande souffrance et supplice endurée par Jésus-Christ mérite de figurer dans les records de Guinness. Parce qu'il a souffert. Sa souffrance, c'était pur et saint. Il devait prendre le péché. Il devait se salir. C'était ça qui était l'angoisse de Jésus. Quand tu es saint, tu es pur. Mon frère, je veux te dire, voici ce que Jésus a subi pour toi. Jésus a tellement souffert. Oui, l'angoisse de Jésus. Je viens de te citer l'angoisse qu'a traversé Jésus-Christ de Nazareth. C'est-à-dire, prendre nos péchés à dépasser l'angoisse émotionnelle, spirituelle. Sinon, il a souffert moralement, spirituellement, physiquement, émotionnellement. Mais devant sa volonté de sauver l'humanité, cette angoisse n'était rien devant sa volonté de sauver l'humanité. Que l'Éternel te bénisse et te montre que tu ne dois plus demeurer dans le péché, car Christ a trop souffert pour toi. Père, touche le cœur de mon frère pour qu'il sache que Christ a tellement souffert qu'il ne peut pas demeurer dans le péché. Père, pardonne-lui tout péché, sanctifie sa vie, libère tes enfants au nom de Jésus, pour qu'ils sachent la victoire de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia.